Cartier, Cartier, oh Jacques Cartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Ah, c'est donc le fun de chanter une bonne vieille chanson en buvant une succulente tisane à l'aneda, un remède ancestral amérindien. Ouais, je bois ça parce que j'avais comme un petit début de scorbut. Ça faisait 2 mois que je mangeais juste des ramen secs. Je sais, ça n'a pas de sens, là. Je voulais savoir comment mon corps allait réagir. Je voulais souffrir un peu, comme les premiers explorateurs qui ne mangeaient à peu près pas de fruits et pas de légumes sur leur bateau et qui arrivaient dans le Nouveau Monde déjà carencés et qui, en plus, devaient traverser l'hiver sans végétaux frais à se mettre sous la dent. Jacques Cartier et sa gang en 1534, il n'y avait aucune idée que l'hiver serait long de même quand ils sont débarqués. Mais imaginez les Iroquois qu'ils ont vu arriver à la pointe de Gaspé. Premier contact avec l'homme blanc, pour pas dire blême, une gang de barbus qui ont la drôle d'habitude de planter une croix dans les nouvelles terres qu'ils explorent. À peine le temps de dire allô que Cartier avait déjà enfoncé son crucifix en 2x4 pour dire « C'est chez nous, ici! » Il y en a qui disent que Cartier a rien découvert pantoute, que c'est Jean Cabot ou John Cabot qui a découvert le Canada. Bon, on va régler une affaire tout de suite, là. Son vrai nom, c'est Giovanni Caboto. C'est un petit gars qui a grandi à Venise. Lui, il est débarqué dans les Maritimes en 1497 puis il a dit « Ça, là, tout à moi, ça. Tout à moi. » Puis il est retourné en Europe dire à son patron anglais « Reviens de l'autre bord, là. Bonne nouvelle. C'est à nous autres. » Non, mais il n'y avait aucune idée de la grandeur du territoire. J'ai juste mis le pied à Terre-Neuve, mais je revendique les terres jusqu'à Los Angeles. YOLO. Eux autres, je les imagine rentrer dans un resto chinois. Ouais, ça sera pour le buffet. Les assiettes sont ici. Vous pouvez vous servir. Non, t'as pas compris. On prend tout le buffet. Arrivederci! Alors, qui a véritablement découvert le Canada? Est-ce que c'est A, Jacques Cartier ou B, Giovanni Caboto? La réponse, c'est C, ni l'un ni l'autre, parce qu'avant eux, il y a eu les Vikings. Ils ont exploré les côtes du nord-est du Canada. Ils ont coupé du bois, cueilli du raisin et même construit des campements avant de retourner chez eux. La réponse est donc les Vikings. Hein? Eh bien non, c'est une erreur. Encore avant ça, il y a plus de 15 000 ans, il y a des gens venus de l'Asie qui sont passés par le détroit de Bering dans le temps que c'était même pas une flaque d'eau et qui se sont établis en Amérique. Ce sont donc eux les véritables découvreurs du Canada, les ancêtres de nos Autochtones. Donc si Cartier, Cabot et les Vikings n'ont pas découvert le Canada, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus s'aîner, écornifler, butiner? Butiner, c'est pas mal ça. Dans le mot butiner, il y a butin, ce qu'on prend pour mieux se partager, la richesse. Vikings, anglais, français sont pas venus ici en touristes. Ils sont venus pour le bois, pour le poisson, pour la fourrure et les métaux précieux. D'ailleurs, Jacques Cartier, lors de son dernier voyage, il a ramené des roches dans son bateau. Il pensait que ça valait super cher, mais finalement, il était dans le champ. Son or, c'était de la pyrite de fer et son diamant, c'était du quartz. En fait, c'est un peu comme s'il avait volé des bijoux chez Varden. Alors, les Vikings sont retournés chez eux sans s'établir de façon permanente. Jean Cabot aussi. Et Cartier, mais le roi de France lui avait demandé de coloniser l'Amérique, mais ça a été raté. Fait qu'il est retourné chez lui aussi. En fait, ça a pris une 60aine d'années de plus pour que les Français reviennent pour de bon. Fait qu'on va se le dire, là, la chanson de Robert Charlebois, là, que je chantais tantôt, là, qui dit que c'est de la faute à Cartier si on se gèle la face en hiver, ben finalement, c'est peut-être pas tant de sa faute que ça. Là, vous, les plus jeunes, vous la connaissiez peut-être pas, cette chanson-là, mais parlez-en à un francophone né au Canada avant les années 80, c'est-à-dire une personne de l'âge d'or, et il va la connaître. Mais là, grâce à Doc Canada, vous venez de faire une belle découverte. Vous pourriez peut-être faire comme Cartier, vous allez chez vos grands-parents, puis là, arrivez là, vous plantez une croix sur leur table tournante. Mais non, faites pas ça, je faisais une blague. Doc Canada vous dit, rendez hommage à ceux qui ont découvert les choses avant vous et faites-les découvrir à votre tour aux autres dans le respect. Ça, c'est très canadien comme pensée.